Oui, nous avons avec nous Audrey Renaud, qui est porte-parole du regroupement Partage. Bon après-midi, Madame Renaud. Comment ça va, Madame Renaud? Bonjour, bon après-midi à vous. Ça va bien? Merci, vous aussi? Oui, moi je vais bien, mais vous avez l'impression que je suis un nain, hein? Lorsque vous me regardez. Non, c'est pas vrai. C'est notre caméra qui me fait ça, là. Madame Renaud, ça va bien? Oui, il y a de plus en plus de demandes pour les paniers de Noël. On parle parce que d'abord, je devrais vous demander à préciser pour les organismes qu'on appelle partage, qu'est-ce que ça fait dans la vraie vie, là? En fait, le regroupement Partage, c'est un organisme qui aide à la sécurité alimentaire des Montréalais. Donc, on est en action depuis plus de 25 ans déjà maintenant et ça se traduit sous trois projets principaux, dont les magasins Partage de Noël, donc la raison pour laquelle on se parle cette année, où on offre des épiceries complètes à plus de 15 000 personnes qui en bénéficient, donc plus de 5 000 ménages, 15 000 personnes au total. On a également l'opération sac à dos où à chaque rentrée scolaire, on offre un sac à dos complet avec tous les effectifs scolaires, boîte à lunch, coffre-crayon, ainsi qu'une épicerie complète à la famille, donc aux enfants et aux familles. Puis on a notre programme également Cultiver l'espoir où on utilise des terres agricoles mises à la disposition du regroupement Partage pour y cultiver des denrées alimentaires, donc des légumes, racines, grandes cultures qu'on remet après ça à la population et aux différentes banques alimentaires. Ah, mais vous connaissez votre dossier, mais aussi vous avez beaucoup de moyens à ce regroupement partage. Écoutez, on n'est pas. C'est une drôle de question parce qu'on va bien. On va bien comme organisme. Par contre, c'est presque comme si je dois parler au passé parce que ça allait bien. Ça allait bien jusqu'à Jusqu'à tout récemment. Exactement, exactement. Vous n'êtes pas sans savoir que les demandes explosent dans le milieu communautaire, les demandeurs d'aide. On parle d'un accroissement là, de près de 40 dans certains quartiers. On a l'occasion, nous, de desservir plus de 20 quartiers, en fait, là, pour les magasins partage de Noël et l'opération sac à dos. Et dans certains quartiers, c'est 40 de plus de demandeurs d'aide. Et c'est là où nous, on fonctionne avec les mêmes moyens, avec une inflation grandissante, les demandes grandissantes et on n'arrive plus à fournir les demandes des différents quartiers. Ils ont des listes d'attente de personnes qui s'allongent de jour en jour et ce, d'année en année. Donc, il faut comprendre là, que si on fait juste un petit topo là, de 2020 à 2022, on est passé de 8 à 15 de personnes qui vivent en insécurité alimentaire. Donc, c'est énorme. C'est Oui, énorme. Puis c'est ça, c'est à la presque. grandeur du Québec. Là. Mhm. Alors donc, est-ce qu'on aurait le courage de dire que le Québec s'est appauvri? Écoutez, vous le formulez bien, le courage, parce que on n'est pas pauvre au Québec, mais disons qu'il n'y a plus, la classe moyenne s'amincit, je dois le dire comme ça. Ouais. Euh, le milieu philanthropique est de plus en plus difficile parce que, croyez-le ou non, les gens qui donnaient il y a quelques années sont devenus des demandeurs d'aide. Donc Mhm. ça, c'est une réalité à laquelle on fait face aussi. Faut comprendre qu'il y a maintenant une personne sur deux qui vient chercher de l'aide, qui vient dans les banques alimentaires ou qui vient dans les magasins partage, une personne sur deux travaille, est un travailleur. Donc, on n'est plus dans le contexte où ce sont des gens sur l'aide sociale ou qui vivent une difficulté entre deux emplois. Ce sont des travailleurs, souvent qui travaillent des heures de fou à faible revenu, qui voient leur loyer augmenter de façon draconienne. Et là, le pourcentage qui reste, le peu de pourcentage du revenu familial qui reste, doit s'en aller dans les besoins de base de la famille. Mais il y en a qui mettent jusqu'à 80 des revenus dans leur loyer. Et ça laisse très peu de marge de manœuvre pour Oui. tout ce qui est les besoins familiaux de base, que ce soit le service de garde à l'école, le transport, d'aller chez le dentiste, la nourriture, donc tout ce qui est de base. Après ça, ben, il faut faire des choix. Maintenant, c'est un cri d'alarme qui vient de tous bords et de tous côtés, surtout à l'approche de Noël, les paniers de Noël. Mais c'est surtout dû à cette augmentation draconienne aussi du panier de la ménagère en termes de coûts.
Exactement. Si on passe là, pour les mêmes aliments de base, allons-y là, tu sais, très froidement, là, du brocoli, du poulet, une canne de soupe, là, disons, mettez à peu près 20 items sur une facture d'épicerie de 2021 à 2022. On a 23% d'augmentation de Ouais, la facture pour les mêmes items. C'est énorme. ouais. C'est énorme. Donc, évidemment, il y a des denrées là, qui sont plus connues où le pourcentage d'augmentation a été ridiculement élevé, là, dont la farine où c'est plus de 200% d'augmentation, et d'autres où c'est plus mitigé, mais en bout de ligne, c'est 23% pour des aliments de base. Donc, figurez les gens qui arrivaient de peine et misère avec des coupons, avec les rabais, ben, ces gens-là, malheureusement, ils n'y arrivent plus, font des choix, doivent appauvrir les choix alimentaires, donc y aller pour des choix qui ne sont pas de premier plan pour leur famille, pour y aller avec quelque chose qui rentre dans le budget, et ça comprend aussi dans les solutions de sauter les repas, de Hmm. manquer les repas. Donc, les enfants vont à l'école sans lunch. Les familles, justement, n'arrivent pas à subvenir à ces besoins alimentaires de base-là des différents ménages. Et lorsqu'on assiste ça d'année en année, est-ce que ça pourrait faire de nous déprimer ou on dit qu'on va faire, en tout cas, on est là et on contribue quand même à garder une certaine, on va dire, cohésion sociale permettant à des gens qui autrement n'auraient pas de repas, sauteraient un repas ou de temps en temps deux repas. Comment on se considère là-dedans, là? Est-ce qu'on est complice d'une certaine situation? Parce qu'autrement, là, peut-être que le peuple se mettrait à hurler très fort pour que les gouvernements fassent quelque chose, pas vrai? En toute franchise, les membres du milieu communautaire crient très fort pour de l'aide. Mhm. Les gens du milieu s'essoufflent. Ça fait quelques mois déjà où les demandes fusent de partout. C'est crève-cœur de devoir faire des choix aussi en tant qu'organisme, de dire ben, cette famille, on peut la prendre, puis cette famille-là, on ne peut pas parce qu'on n'a juste plus de denrées. Les banques alimentaires s'épuisent aussi. Et il y a eu plusieurs cris d'alarme de la part des organismes, autant au gouvernement, autant aux dirigeants, autant aux entreprises qui sont en moyen de pouvoir aider. Puis évidemment, il y en a des entreprises qui sont d'une générosité incroyable. Donc, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a eu plusieurs cris d'alarme. Et là, j'estime qu'on est rendu à un point où je vais me permettre de le dire comme ça, mais là, il va falloir que la population se réveille parce qu'on est à un point où c'est dramatique. Il n'y a plus cette petite zone tampon où il y a la classe moyenne. Là, il y a les riches et les pauvres s'appauvrissent de plus en plus, et c'est super inquiétant. Puis, en tant que société, il ne faut pas accepter qu'un enfant n'ait pas les effectifs scolaires. Il ne faut pas accepter qu'un enfant ne mange pas. Je parle des enfants, mais les adultes aussi, là, mais c'est certain que c'est encore plus prenant lorsque on parle d'inclusion puis d'égalité entre autres dans un milieu scolaire. C'est pas vrai que les enfants arrivent avec chance égale. S'il y en a qui mangent puis d'autres mangent pas, c'est un besoin de base. Et lorsqu'on décrit la chose comme ça, c'est d'année en année, c'est plus une tendance, là, c'est une réalité. On se pose la question, où est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que on va glisser jusqu'au fond de l'abîme? Est-ce qu'il va y avoir un sursaut? Est-ce qu'il y a une pilote ou un pilote dans l'avion? Ou est-ce qu'on est en train, je ne sais pas là, de glisser dans les profondeurs de pays sous-développés, là, littéralement? Il y a plusieurs pilotes dans les avions. On est plusieurs petits jets en cours, là, puis je parle de mes homologues au niveau communautaire, donc on est plusieurs à travailler de façon acharnée à réduire cette exclusion-là causée par la pauvreté. Donc, il y a beaucoup de gens qui y travaillent très fort, mais on est près d'un point de cassure qui s'en vient de plus en plus vite. Avant, c'était plus disparate, mais là, on sent, pardonnez-moi, que ce point de rupture-là, malheureusement, est de plus en plus proche et de plus en plus féroce parce que de recouvrir d'une situation comme ça, quand on est un travailleur et qu'on a déjà un revenu, on n'est plus dans le « c'est une mauvaise passe, j'ai perdu un emploi ou je suis en changement d'emploi et je me refais tranquillement parce que je retrouve un emploi ». C'est des gens qui déjà
sont à l'emploi, puis qui voient juste les prix du logement, les prix de l'épicerie grimper en flèche et non plus de moyens parce que les salaires ne remontent pas à la même vitesse que l'inflation. Donc, est-ce qu'on doit s'y sentir déprimé? On ne peut pas. On n'a pas le temps de s'y associer avec une déprime. On doit se relever les manches et travailler de plus en plus fort, mais on va avoir besoin d'aide parce que autant au niveau de la population, ceux qui peuvent, autant au niveau du gouvernement, parce que là, j'ai l'impression que tout ça, ça tombe un petit peu entre deux chaises. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs batailles à mener, mais celle-ci, il ne faut pas l'éviter parce que il y a beaucoup cette notion-là que la pauvreté, c'est pas un sujet qui est intéressant pour bien des gens, c'est pas très glamour, c'est pas très à la mode, on n'aime pas parler de ça, ça nous rend mal à l'aise, mais c'est là, c'est de plus en plus présent, puis dans certains quartiers de Montréal, on parle d'une personne sur 3 qui vit en insécurité alimentaire. Donc ces gens-là, souvent, lorsqu'on parle de travailleurs, ce sont des gens qui vivent ça de façon très silencieuse parce que ils y associe de la honte, à tort, bien évidemment, mais il faut comprendre que quand on est une famille comme ça, puis tu dis, ben moi, je travaille, j'arrive pas à nourrir mon enfant, là, il y a une fête d'amis. Je peux pas envoyer mon enfant à la fête d'amis, je suis pas capable d'acheter un cadeau. Je peux pas recevoir non plus des gens à Noël, j'ai rien à mettre sur la table. Donc, il y a cette espèce d'isolement-là aussi qui tend à s'opérer parce que ce n'est pas quelque chose que les gens vont clamer au effort de dire, ben hier, j'ai fait la file pour aller à la banque alimentaire parce que j'ai pas réussi à nourrir ma famille et je travaille. Donc, c'est en plus de ça, c'est tabou et c'est extrêmement complexe comme phénomène. Je ne sais pas comment on va trouver le courage, mais il faut en parler, en parler, en parler, parce que il y en a qui profitent du silence, hein, n'est-ce pas, pour ne rien faire. Non, il faut en parler et en parler le plus possible. Madame Côté, Daniel, que dis-je, pardon, Madame Côté, je m'excuse. Je suis mélangé. Audrey Renaud, qui est porte-parole du regroupement Partage. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Renaud. Merci à vous de parler de cette situation-là. C'est super important. Et puis on va, hein, on est là. On est là parce que c'est inacceptable. Mais je suis bien d'accord. Encouragez vos auditeurs à donner généreusement pour ceux qui peuvent. Parce que on peut donner aussi à Partage, pas vrai? Absolument. Vous pouvez le faire directement sur notre site internet regroupementpartage.ca, puis vous allez tomber directement sur une de nos campagnes, ou sinon vous pouvez juste le faire directement sur faire un don, puis ça s'en va 100% directement aux familles à l'achat de denrées. Merci beaucoup, Madame Renaud. Merci, au revoir. À vous, passez une belle journée. Au revoir.